La Bible en un an, la 258e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 45, verset 9 au chapitre 46, verset 24, le livre des psaumes, chapitre 59, verset 1 à 18, le livre des proverbes, chapitre 23, verset 9 à 11, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 15. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 45. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. En voilà assez, princes d'Israël. Renoncez à la violence et à l'oppression, appliquez le droit et la justice, mettez fin à vos exactions envers mon peuple, déclare le Seigneur l'Éternel. Ayez des balances justes, des mesures de solide justes et des mesures de liquide justes. La mesure pour les solides et la mesure pour les liquides auront la même capacité. Le bath contiendra 22 litres et l'épha 22 litres. Leur capacité sera réglée d'après le homère. La pièce étalon sera de 10 grammes. La mine vaudra chez vous 20 pièces étalons, plus 25 pièces étalons, plus 15 pièces étalons. Voici la contribution que vous prélèverez. 4 litres pour 220 litres de blé et 4 litres pour 220 litres d'orge. Voici ce qui est prescrit pour l'huile, pour une mesure d'huile. 1/10 de bath pour un quart, qui correspond à 220 litres, puisque 10 baths font un homère. Sur un troupeau de 200 brebis provenant d'une région fertile d'Israël, une brebis sera réservée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion, afin de servir à leur expiation, déclare le Seigneur l'Éternel. Toute la population du pays devra prélever cette contribution pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes végétales et des offrandes liquides lors des célébrations, des débuts de mois, des sabbats, lors de toutes les fêtes de la communauté d'Israël. C'est lui qui présentera le sacrifice d'expiation, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion pour faire l'expiation en faveur de la communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu purifieras le sanctuaire du péché. Le prêtre prendra du sang de la victime, du sacrifice d'expiation, et il en mettra sur les montants des portes du temple, sur les 4 angles du socle de l'autel et sur les montants des portes du parvis intérieur. Tu feras de même le 7e jour du mois pour toute personne qui a commis une faute, sans le vouloir ou sans le savoir. Vous ferez ainsi l'expiation pour le temple. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours, durant lesquels on mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là un taureau en sacrifice d'expiation pour lui et pour toute la population du pays. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel 7 taureaux et 7 béliers sans défaut, chacun des 7 jours, ainsi que chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. Il fera aussi une offrande végétale de 22 litres pour chaque taureau et de 22 litres pour chaque bélier, avec 4 litres d'huile par offrande. Lors de la fête qui aura lieu le 15e jour du 7e mois, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande végétale avec l'huile. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 46. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. L'entrée du parvis intérieur, qui est orientée à l'est, restera fermée pendant les 6 jours de travail, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, ainsi que pour la fête du début du mois. Le prince viendra de l'extérieur en passant par le vestibule de l'entrée et se tiendra près des montants de la porte. Les prêtres offriront son holocauste et ses sacrifices de communion. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. La population du pays se prosternera devant l'Éternel, en face de cette entrée, les jours de sabbat et de début de mois. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. À cela s'ajoutera une offrande végétale de 22 litres pour le bélier
et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec 4 litres d'huile par offrande. Au début du mois, il offrira un jeune taureau sans défaut, ainsi que 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Il fera aussi une offrande végétale de 22 litres pour le taureau, de 22 litres pour le bélier, et de ce qui correspond à ses moyens pour les agneaux, avec 4 litres d'huile par offrande. Lorsque le prince entrera, il passera par le vestibule de l'entrée, et il sortira par le même chemin. Quant à la population du pays, lorsqu'elle se présentera devant l'Éternel lors des fêtes, ceux qui entreront par l'entrée nord pour se prosterner sortiront par l'entrée sud, et ceux qui entreront par l'entrée sud sortiront par l'entrée nord. On ne devra pas revenir à l'entrée qu'on a empruntée à l'aller, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera au milieu d'eux en même temps qu'ils entreront, et il sortira en même temps qu'ils sortiront. Lors des célébrations et des fêtes, l'offrande végétale sera de 22 litres pour le taureau, de 22 litres pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec 4 litres d'huile par offrande. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice de communion volontaire, on lui ouvrira l'entrée qui est à l'est, et il offrira son holocauste et son sacrifice de communion comme il doit le faire le jour du sabbat. Ensuite, il sortira, et l'on fermera la porte après sa sortie. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu feras de plus tous les matins une offrande végétale de 4 litres, ainsi que d'1,5 litre d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande faite à l'Éternel, une prescription perpétuelle pour toujours. Tous les matins, on offrira l'agneau et l'offrande végétale avec l'huile en holocauste perpétuel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait un cadeau à l'un de ses fils, ce sera son héritage, et cela passera à ses enfants. Ce sera leur propriété, et cela fera partie intégrante de leur héritage. S'il fait un cadeau pris sur son héritage à l'un de ses serviteurs, ce cadeau lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont son héritage. Le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple en lui arrachant ses propriétés. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ses propres biens, afin que mon peuple ne soit pas éparpillé et ne se retrouve pas privé de sa propriété. Après cela, l'homme m'a conduit par l'entrée située à côté de la porte, vers les salles saintes, destinées aux prêtres et orientées au nord. J'ai vu un emplacement dans le fond à l'ouest. Il m'a dit, c'est l'endroit où les prêtres cuisineront la viande, des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les amener dans le parvis extérieur et d'exposer ainsi le peuple à la sainteté. Puis il m'a fait sortir pour aller dans le parvis extérieur et m'a fait passer aux 4 coins du parvis. Il y avait une cour dans chacun des coins du parvis. Aux 4 coins du parvis, il y avait des cours fermées, longues de 20 mètres et larges de 15. Toutes les 4, dans chaque coin, avaient les mêmes dimensions. Un mur les entourait toutes les 4, et des foyers avaient été installés au bas de ces murs tout autour. Il m'a dit, ce sont les cuisines. C'est là que les serviteurs du temple cuisineront la viande des sacrifices offerts par le peuple. Le livre des Psaumes, chapitre 59. Au chef de chœur sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Hymne de David, lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires, car les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Des hommes puissants complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que je péché, Éternel. Malgré mon innocence, ils accourent, prêts à m'attaquer. Réveille-toi, viens vers moi et regarde. Toi, Éternel, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi pour corriger toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres impies. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville.
De leur bouche, ils font jaillir l'injure, leurs paroles sont des épées. Ils disent, qui est-ce qui entend? Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Toi qui es ma force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma forteresse. Mon Dieu m'accueille dans sa bonté, Dieu me fait contempler mes adversaires. Ne les tue pas, sinon mon peuple les oublierait. Fais-les trembler par ta puissance et jette-les à bas, Seigneur notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédictions et mensonges. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils n'existent plus. Qu'on sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Quant à moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter, car Dieu, mon Dieu si bon, est ma forteresse. Le livre des Proverbes, chapitre 23. Ne parle pas aux oreilles de l'homme stupide, car il méprise le bon sens de tes discours. Ne déplace pas la limite ancienne et n'empiète pas sur le champ des orphelins, car celui qui les rachète est puissant. C'est lui qui défendra leur cause contre toi. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11. Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne suis pas pour ce qui est de la connaissance, et nous l'avons clairement démontré parmi vous, à tout point de vue et en toute occasion. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, pour que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis bien gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai encore. Par la vérité de Christ qui est en moi, j'affirme que personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis ainsi et je le ferai encore pour enlever toute occasion à ceux qui en cherchent une de se montrer nos égaux sur un point dont ils se vantent. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes.